Je fais une vidéo pour démontrer que Aïcha n'avait pas la même définition de la pudeur que les autres, et voilà les commentaires qui en découlent. En gros, je dénigre Aïcha, et ce, malgré les preuves présentées. Je fais alors une autre vidéo pour montrer qu'il ne s'agit pas de dénigrement, mais que même Allah l'a fortement réprimandée et qu'elle a commis de graves péchés, versets et hadiths à l'appui, et là, plus rien. Silence radio. Étonnant. Je dirais même symptomatique. Faites attention à votre amour excessif et démesuré pour Aïcha et Hafsa, car il pourrait vous pousser à renier des versets du Coran pour les défendre, ce qui serait une maladie grave et incontestablement chronique. C'est ce que font déjà vos savants, ne tombez pas dans le même piège. Alors, mis à part le fait que Aïcha fut très sévèrement réprimandée par Allah dans le Coran, qu'elle a comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa coépouse Hafsa, et que leurs cœurs ont dévié de la vérité comme démontré à travers cette vidéo, et mis à part le fait qu'elle ait fait rentrer chez elle un inconnu pour ensuite faire couler de l'eau sur son corps, et ce, derrière un rideau qui ne cachait que ses membres inférieurs, sous le regard de ce même inconnu, eh bien sachez qu'elle a aussi fait rentrer d'autres inconnus chez elle pour les rendre connus. Comment ? En les allaitant. Et c'est ce qui va être démontré à travers cette vidéo. Alors, nous savons que lorsqu'une mère allaite un enfant qui n'est pas le sien, il lui devient interdit au mariage, comme elle lui devient interdit au mariage. De même, si une mère a déjà ses propres enfants et qu'elle allaite un enfant qui n'est pas le sien, ses propres enfants et son enfant par allaitement ne peuvent pas se marier entre eux. Ils deviennent ce qu'on appelle des frères et sœurs de lait. Et nous savons aussi que ce lien permet à l'un et à l'autre de se voir en privé. Ils deviennent comme des mères, des pères, des fils, des filles, des oncles ou des tantes, selon qui allaite qui. Et ceci est valable lorsque l'enfant est encore un nourrisson. Jusque-là, tout va bien. Oui, sauf que Aïcha allaitait non pas des nourrissons ou des enfants, mais bien des adultes. Mais attendez, partez pas comme des voleurs. Regardez d'abord les preuves que vos savants ne vous montrent pas. Sahih de Muslim, volume 3, livre de l'allaitement, chapitre L'allaitement de l'adulte, hadith 3603. Salama dit à Aïcha, « Tu reçois chez toi un garçon presque pubère que personnellement je ne souhaiterais pas recevoir. » Et Aïcha répondit, « N'as-tu pas un bon exemple en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» La femme d'Abu Hudayfa dit, « Ô messager d'Allah, Salim entre chez moi alors que c'est un homme et Abu Hudayfa en ressent quelque chose. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Allaite-le afin qu'il puisse entrer chez toi. » On voit Salama radiallahu anha reproche à Aïcha de faire entrer chez elle un garçon presque pubère qu'elle-même n'aimerait pas recevoir à la maison. Et Aïcha lui répond, « Mais le prophète avait laissé entrer Salim chez la femme d'Abu Hudayfa après qu'elle l'ait allaité. » Ce qui expliquerait donc pourquoi Aïcha a fait en sorte que cet adolescent soit allaité pour qu'ensuite il entre chez elle. Et Aïcha avait plus ou moins une vingtaine d'années à l'époque de ce hadith, si toutefois on estime qu'elle s'est mariée à 6 ou 7 ans, ce qui est le cas dans votre croyance. Il faut le préciser, elle n'était pas vieille, elle était encore très fraîche. Le souci, c'est que cette histoire avec Salim n'est rapportée que par Aïcha elle-même, et par personne d'autre. Regardez, le même livre, hadith 3600, 3601, 3602. Sahla bint Suhail vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, je vois sur le visage d'Abu Hudayfa qu'il n'est pas content quand Salim, son allié, entre chez moi. »« Allaite-le, dit le prophète. » Elle s'exclama, « Comment l'allaiterai-je ? C'est un adulte. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sourit alors en disant, « Je sais bien que c'est un adulte. » Les autres hadiths disent pareil avec une petite précision au 3602. Ibn Abi Mulaika dit « Je restais 1 an ou presque sans transmettre le hadith par peur de la réaction des gens. » Donc, Abi Mulaika ne rapportait pas ce hadith par peur de la réaction des gens. Ce qui veut clairement dire que c'était une pratique totalement inconnue. Personne n'avait encore entendu cette histoire selon laquelle le prophète aurait autorisé à une femme d'allaiter un adulte. Il n'y avait que Aïcha qui la racontait, personne d'autre. Sinon, les gens en seraient informés, et Abu Mulaika n'aurait pas peur de le transmettre à son tour. Alors, que fit-il ? Il alla trouver celui qui lui a raconté le hadith, Al-Qasim. Puis, je rencontrai Al-Qasim, à qui je dis « Tu m'as certes transmis un hadith que je n'ai encore apporté à personne. »
Lequel est-ce demanda-t-il. Je l'en informai, et il dit « Rapporte de ma part que Aïcha m'en a informé. » Qasim lui répond en quelque sorte « Non, moi j'ai pas été témoin de cette scène, c'est plutôt Aïcha qui m'a tout raconté. » Il n'y a donc que Aïcha qui a rapporté cette histoire sur laquelle elle s'appuie pour justifier l'allaitement de ce jeune adolescent, acte qui fut lourdement réprimandé par Salama, mais aussi par toutes les autres épouses. 8 épouses contre Aïcha concernant ce fait. Regardez. Hadith 3605, Salama radiallahu anha rapporte « Toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam refusaient l'entrée chez elle à celui qui avait été ainsi allaité, et elles dirent à Aïcha par Allah, nous ne considérons ceci que comme une dispense que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accordée à Salim en particulier. Personne qui a été ainsi allaité n'entrera chez nous, ni ne nous verra. Toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam refusaient l'entrée chez elles à celui qui avait été allaité de cette manière. Et elle rajoute qu'elle considère l'histoire de Salim, donc rapportée par Aïcha, comme une exception. Une petite précision concernant ce passage. Sunan d'Abu Daoud, volume numéro 2, hadith 2061. Donc la même histoire avec Salim est rapportée, et la narration se termine en disant « Et c'est par cela, donc par cette histoire, que Aïcha ordonnait aux filles de ses sœurs et aux filles de ses frères d'allaiter 5 fois ce que Aïcha voulait qu'ils voient. » Donc, lorsque Aïcha voulait que quelqu'un la voie, elle le faisait allaiter. Je continue le hadith. Ceux que Aïcha voulait qu'ils voient, même s'ils étaient adultes. Quant à Salama et aux autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles refusèrent à quiconque d'entrer chez elles, sauf s'ils étaient allaités au berceau, en tant que nourrissons. Donc, Aïcha ordonnait à ses nièces d'allaiter les hommes que Aïcha voulait voir. Et je dis bien les hommes, et non les nourrissons, et je dis bien qu'elle voulait voir. C'est Aïcha qui voulait rencontrer des hommes et les faire rentrer chez elle. Et vous savez ce qu'un vrai lien par allaitement implique. Il implique que la femme peut ne plus se voiler devant l'homme en question. Mais cela est valable, je le rappelle, et le rappellent également les autres épouses du prophète, uniquement s'il s'agit d'un nourrisson. Là, Aïcha veut faire passer cette loi pour les adultes. Elle veut elle-même choisir les hommes qui seront autorisés à rentrer chez elle, dévoilés, dévêtus. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Qui était présent ? Son frère de lait et Abu Salama. Son frère de lait, n'est-ce pas ? Cette manière qu'avait Aïcha de faire entrer des hommes chez elle ne date pas d'après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle le faisait alors même qu'il était encore vivant. Sahih al-Bukhari, hadith 2647 et 5102. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez elle et y trouva un homme. Comme le mécontentement du prophète le faisait changer de visage, elle lui dit « C'est mon frère de lait. » « Faites attention, répondit-il, que ce soit vos frères. Il n'y a allaitement que s'il y a apaisement de la faim. » Voilà qui est Aïcha, une dévergondée. Comment ça, une dévergondée ? Oui, une dévergondée. Imaginez que vous rentrez à la maison et que vous voyez un homme auprès de votre femme que vous ne connaissez ni de près ni de loin, que vous n'avez jamais vu. Comment vous sentiriez-vous ? C'est votre épouse, celle qui est censée tout vous dire, qui est censée vous présenter toute sa famille, ou au moins vous parler des membres de sa famille. Et là, vous entrez et vous trouvez un homme qui vous est totalement inconnu, assis auprès d'elle. Et il vous répond « Ah mais t'inquiète pas, c'est mon frère de lait. » Dis donc chérie, c'était quel monsieur tout nu avec toi hier ? Juste pour info. Hein ? Une connaissance, autant pour moi. Non mais vous vous rendez compte de la gravité de ce hadith ? Déjà la grimace du prophète prouve que cet événement lui a fortement déplu. Mais en plus, que lui dit-il ? Que l'allaitement n'est valable que s'il est question de faim, c'est-à-dire
qu'on ne peut allaiter une personne que si elle ressent la faim, et cela prouve que ceci n'est valable que pour le nourrisson, puisqu'ils n'ont d'autre choix que de boire du lait pour soulager leur faim. Quand on devient un peu plus adulte, d'autres nourritures et boissons s'offrent à nous, mais lorsque nous sommes nourrissons, il n'y a que le lait qui peut nous être donné pour soulager notre faim. Voilà ce que le prophète lui dit. Fais attention, car l'allaitement n'est pas valable pour les adultes. Ce qui prouve que cet homme a été allaité en étant adulte, et que cela est strictement interdit. Il n'y a pas 36 manières de comprendre la chose. Nous ne parlons pas là d'un sujet qui demande de faire des calculs astronomiques ou qui demande 40 ans d'études. Un homme étranger entre et s'installe chez Aïcha alors qu'elle est mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète entre et trouve un homme étranger près de son épouse au point où son visage changea par la colère. Il s'agit clairement de débauche, de dévergondage. À tous les hommes qui m'écoutent, imaginez un seul instant vous rapprocher de la poitrine d'une femme pour être allaitée. Poitrine dénudée, votre bouche sur son sein, imaginez. Cette femme vous est étrangère, imaginez. N'est-ce pas de la débauche si vous êtes étrangers l'un l'autre? Et quand je dis étranger, c'est qu'il n'y a aucun lien de mariage entre vous. Pour Aïcha, c'est normal. D'ordonner à ses nièces d'allaiter pour ensuite faire entrer les hommes qu'elle désire chez elle, c'est normal. C'est de la débauche. C'est une introduction à la fornication. De plus, cet événement avec l'homme étranger chez elle se passe avant la réprimande d'Oum Salama. C'est-à-dire que Aïcha avait déjà été réprimandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que malgré ça, elle a continué de faire allaiter des hommes pour qu'elle les fasse entrer chez elle. On va me dire, mais elle ne les a pas allaités elle-même, elle les a fait allaiter par quelqu'un d'autre. Et ceux qui pensent cela ne voient que ce qu'ils veulent voir. Je rappelle qu'elle a ordonné, et non proposé, à ses nièces de le faire. Elle n'avait d'autre choix que de se plier à ses ordres. De plus, elle ne les a pas fait allaiter pour le plaisir de le faire, mais car elle voulait les faire rentrer chez elle. Vous semblez passer à côté de l'essentiel. Mais ce n'est pas grave. Sharh Sahih Muslim, l'interprétation, l'explication du Sahih de Muslim. Volume numéro 5, page 622. Aïcha dit que l'allaitement d'un adulte rendait cet individu mahram, c'est-à-dire interdit au mariage. Et elle a réellement allaité un jeune homme. Et il rentrait chez elle, et les autres mères des croyants détestaient cela, comme montré dans l'autre narration. Et elle a réellement allaité un jeune homme. Vous avez donc la réponse à votre question. Aïcha a bel et bien elle-même allaité un individu. Mais dites-moi, j'ai aussi une question pour vous. Aïcha n'avait pas de lait. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et elle savait bien qu'elle n'avait pas de lait, puisqu'elle n'a jamais eu d'enfant. Alors pourquoi allaiter quelqu'un quand on sait qu'on n'a pas de lait? Quel est le but de cet allaitement? Peut-on d'ailleurs vraiment parler d'allaitement? Car lorsqu'on sait qu'on n'a pas de lait et qu'on allaite, tout d'abord on n'allaite pas, on donne le sein, et ensuite cela ressemble plus à des préliminaires qu'à autre chose. Mais enfin, qu'y a-t-il d'étonnant, en fin de compte, lorsqu'Allah dit dans le Coran que son cœur a dévié de la vérité pour aller vers un état contraire à la vérité, comme démontré et prouvé à travers cette vidéo? Il n'y a rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que vous vous obstinez à la défendre. Vous persévérez dans la défense de l'indéfendable, et c'est en faisant cela que vous portez préjudice au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous dites que nous portons préjudice à Aïcha et donc indirectement au prophète quand nous prouvons ses méfaits, mais en réalité c'est vous qui lui portez préjudice en défendant une femme qui s'est clairement positionnée contre ses ordres et contre ses recommandations. Et vous portez également préjudice au Coran qui ne la défend pas mais qui la réprimande. À propos de Coran, Sahih de Muslim, volume numéro 3, hadith 3597, rapporté par Aïcha elle-même. Parmi ce qui a été révélé dans le Coran, il y avait 10 allaitements avérés rendent illicites. Puis cela a été abrogé par 5 avérés. À la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceci faisait partie de ce que l'on récitait du Coran. On se trouve là après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici,
On voit qu'un verset aurait été révélé préconisant 10 allaitements pour que l'allaiter devienne interdit au mariage. On voit également que ce verset aurait été abrogé et qu'il aurait suffi donc de 5 allaitements pour que la règle devienne applicable. Et après le décès du prophète, les gens récitaient ce verset. Donc, après la mort du prophète, il n'y a plus de révélation pour abroger quoi que ce soit. Le Coran est complet, n'est-ce pas? Eh bien, je vous défie de trouver ce verset. Que ce soit 10 ou 5 allaitements, ou même 2, ou même un seul, il n'existe pas. Nulle part. Les seuls versets parlant d'allaitement sont ceux de la sourate 2, verset 233, sourate 4, verset 23, sourate 28, verset 7 concernant la mère de Moïse, et sourate 65, verset 6, et c'est tout. Et aucun de ceux-là ne parle de 10 ou de 5 allaitements. Où est donc passé ce verset? Voilà jusqu'où Aïcha est prête à aller pour garder cette fâcheuse habitude de faire entrer des hommes chez elle et pour faire je ne sais quoi. Voilà jusqu'où est-elle capable d'aller. Voyons ce que Aïcha nous dit à propos de ce fameux verset. Sunan ibn Majah au volume numéro 3, hadith 1944. Rapporté par Aïcha qui dit « Le verset concernant la lapidation et l'allaitement de l'adulte par 10 fois furent révélés. Et ils étaient inscrits sur une feuille placée sous mon lit. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam décéda, nous étions préoccupés par sa mort, et une chèvre entra et mangea le feuillet. » Voilà jusqu'où irait Aïcha pour défendre l'indéfendable. Le verset existe, mais une chèvre l'a mangé. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que vous devez croire en ce hadith. Vous devez croire qu'une chèvre a mangé le Coran et que c'est pour ça qu'il est manquant. Si vous n'y croyez pas, vous n'êtes plus sunnite. Vous remettez en question la parole de votre mère. Aïcha, attention! Donc moi, demain, je vais venir toquer chez vous. Bonjour, c'est pour que votre femme m'allaite. Et mon argument sera, ah mais c'est dans le Coran. Enfin, c'était, mais une chèvre l'a mangé. Oui, bon, longue histoire, on était trop préoccupés par la mort du prophète, on n'a rien vu venir. Vous rigolez, mais c'est exactement ce que Aïcha tente de faire pour faire passer l'idée selon laquelle il est totalement permis d'allaiter des adultes pour qu'elle puisse sélectionner ceux d'entre eux qui peuvent entrer chez elle pour prendre le thé, pour discuter et pour plus si affinité. Jusqu'où irez-vous pour la défendre alors qu'Allah en personne se positionne clairement contre elle? Jusqu'où iriez-vous?